Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans un down, d'avoir perdu la motivation ou l'envie de faire quoi que ce soit, de vouloir rester couché toute la journée sans avoir à faire face à une autre journée parce que tu sais que tu vas la passer comme celle d'hier, à stresser par rapport à la montagne de trucs que tu dois faire parce que tu l'as pas fait hier justement, ou même la journée d'avant, ou celle d'avant ça. Puis tu sais que tu vas finir la journée déçu de toi-même, puis coupable d'avoir procrastiné de toute façon. Fait qu'au lieu de te lever puis de faire ne serait-ce qu'une chose sur ta liste, tu te retournes de bord dans ton lit puis t'en fais aucune. Est-ce que ton frigo est vide depuis 3 jours, mais t'es trop lâche pour aller faire l'épicerie qui est littéralement à 5 minutes de marche? T'as pas encore défait tes sacs de ton escapade à Québec, même si t'es revenu depuis une semaine? Est-ce que t'as déjà acheté des sous-vêtements parce que t'as pas la motivation ou l'énergie de faire le lavage? Je le sais, j'entends ma mère me dire qu'il faut que je les lave de toute façon avant de les porter. Je le sais. Est-ce que tu savais qu'il y a une limite? Apparemment, il y a une limite de pages internet que tu peux ouvrir sur ton téléphone, ok? Et oui, la limite est de 500 pages, qui l'a cru. 500 pages internet d'ouvert sur mon téléphone parce qu'à chaque fois que je fais une recherche, je vais au bout de rien, puis je me dis que je vais délèguer ça plus tard, puis je la laisse ouverte, puis finalement, j'y reviens jamais. J'ai plus de 27 000 emails non lus. What the fuck? Je me rends compte que la moitié de mes contacts de téléphone sont des numéros sans nom parce que je sors puis je rencontre des dizaines de nouvelles personnes qui veulent, en bout de ligne, rien dire dans ma vie au lieu de passer du temps avec des gens qui comptent vraiment pour moi. Guys, faut qu'on parle, ok? Genre, j'ai posté peut-être le mois passé, dans mon déménagement, je parlais d'à quel point je suis dans un down en ce moment pis tout. Puis ça m'a vraiment étonnée d'à quel point beaucoup d'entre vous dans les commentaires ou genre m'écrire sur Instagram m'ont dit que vous viviez genre une passe similaire. Genre soit que vous avez justement quitté une relation ou bien que vous vivez un déménagement ou un grand changement dans votre vie et tout. Puis ça m'a juste choqué à quel point qu'on est beaucoup à vivre ça. Fait que je me suis dit pourquoi pas en parler plus sur ma chaîne puis normaliser le fait genre qu'on se sent pas toujours bien puis que c'est normal puis que c'est correct. Fait que bref, j'ai décidé en passant, excusez là mon mes cheveux, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai décidé que je voulais genre commencer à estimer mes pieds en plus. Non, ça va pas. OK, je vais changer de position. Je me suis dit que en plus de mes vidéos fashion du vendredi que je veux genre clairement garder, mais j'aimerais ça genre ici et là poster les mardis puis soit genre faire un petit vlog ou bien genre tu sais connecter un petit peu plus avec vous. Puis tout ce que je demande, Chris, ça va pas là. Tout ce que je demande c'est que vous participiez dans les commentaires, genre parlons-en entre nous, si jamais vous vivez quoi aussi, genre partageons, tu comprends? En tout cas, ok, laissez-moi trouver une autre position que ça, puis je vous reviens. Okay. Bon, espérons que le setup est un petit peu mieux. Mais en gros, c'est ça. Moi, j'ai des passes, que j'ai quand même souvent des passes comme ça. Genre, mais je vis dans les extrêmes, puis j'ai souvent des vraiment hauts. Puis après ça, genre, j'ai vraiment des bas pendant comme des périodes plus étendues. Puis j'ai essayé comme d'évaluer un petit peu, d'étudier genre le pattern, puis pourquoi est-ce que ça se passe, puis qu'est-ce que je fais normalement pour m'en sortir, ou qu'est-ce que je devrais faire dans le futur. En fait, que je me dis que j'allais juste vous partager ça si jamais ça peut aider quelqu'un à s'en sortir un petit peu. Puis la première conclusion à laquelle j'en suis venue, c'est vraiment le fait qu'il faut se donner du temps. Ok, ça, je viens juste de réaliser ça. Dans le fond, il y a pas longtemps, genre, j'ai pris une pause. J'ai comme pas posté pendant fucking 3 semaines sur ma chaîne, ce qui est quand même vraiment beaucoup pour moi, parce que normalement, je suis vraiment assidue à un horaire. Puis, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant comme phénomène, c'est que je stressais tellement au fait de pas poster. En fait, j'avais genre l'excuse, ok, là, je suis en déménagement, fait que j'étais comme whatever. Après ça, j'étais comme, ok, j'ai pas internet ou whatever. Mais c'était tout le temps des excuses que j'utilisais. Puis au final, j'aurais pu prendre ce temps-là puis comme filmer à l'avance. Puis qu'une fois que je commence à poster, j'avais des vidéos d'avance. Mais littéralement, là, je pouvais en venir à rien faire. Genre, j'étais tout le temps en train de procrastiner. Puis je m'en voulais tellement de pas être capable de me lever puis de faire ma job. Puis j'avais honte parce que justement, je suis chanceuse d'avoir un job qui me permet de poster ou de ne pas poster quand j'en ai besoin ou pas. Mais le fait que genre j'ai pris tellement une longue pause puis que le pire c'est que j'étais même pas capable de relaxer parce que ça me grugeait tellement de mon énergie à justement me sentir tellement mal de rien faire puis de procrastiner qu'au final j'aurais pu genre prendre une semaine complète ou même là 2 semaines off complet, à ne rien faire, à relaxer, à prendre soin de moi, à ci pis ça, puis après ça de revenir genre en force. Mais au lieu de prendre le temps puis de me dire ok en ce moment je sais pas qu'est-ce que je vis, je suis dans une pause ou whatever puis c'est correct puis comme je vais prendre le temps de relaxer. On a dit que j'étais pas capable de relaxer parce qu'à chaque fois que je faisais rien ou que je procrastinais, je me sentais tellement mal puis ça me prenait encore plus de l'énergie que si je faisais mes trucs pour vrai genre. Fait que la prochaine fois que ça m'arrive, je vais essayer
de me donner plus de temps puis d'être plus compréhensive envers moi-même puis de me dire, regarde, c'est correct là si je skip une semaine, si c'est pour ma santé mentale puis tout, au lieu d'essayer d'aller à contre-courant puis finalement ça fait juste l'inverse. Le deuxième truc, ce serait de changer notre perspective, ok? Puis ça, c'est quelque chose que normalement, justement, je suis quand même bonne à faire, mais justement, depuis mon plus récent down, j'ai plus de difficultés à me sortir de des patterns négatifs. Puis ce qui est fou, c'est que notre énergie va où est-ce qu'on met notre focus, genre. Fait que le plus qu'on focus sur les trucs négatifs, le plus que c'est juste ça qu'on va voir, genre on va juste remarquer les trucs négatifs. Puis en fait l'autre jour justement j'essayais de poster puis ça fonctionnait pas puis genre ma vie allait juste vraiment pas bien, là, tu comprends pas, c'était vraiment une fucking journée de merde là. Puis après ça j'étais en train de parler à un ami puis tout puis comme il m'a full remonté le moral, il a dit quelque chose de super cute, en tout cas, ok c'est pas juste un ami là, c'est quelqu'un que je fréquente, ok, puis c'est ça, puis genre ça m'a tellement remonté le moral, puis après ça genre ma vidéo uploadais pas plus. Littéralement, j'ai encore une fois pas réussi à poster cette journée-là. Mais on aurait dit que mon focus, au lieu d'être tout sur ma vidéo upload pas, je suis pas capable de poster, blablabla, je suis en retard, blablabla, c'était genre, oui, ok, ça arrive, puis c'est un inconvénient, mais comme je vais pas mourir, mais je suis chanceuse d'avoir des gens qui tiennent à moi dans ma vie, puis qui veulent me remonter le moral, puis qui sont là et présents pour m'écouter et tout. Puis j'étais comme, aïe aïe, que genre juste une petite chose a tellement aidé à switcher complètement ma mentalité. Puis j'étais comme, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer ça dans la vie de tous les jours, genre que peu importe ce qui va, que ça aille vraiment mal ou que ce soit juste un inconvénient comme ne pas être capable d'uploader une vidéo, de se rappeler justement qu'on a de la famille qui nous aime, puis des amis, puis que, tu sais, de se rappeler des bonnes choses qu'on a, puis de se dire, juste le fait d'être en santé aujourd'hui ou que justement le monde qu'on aime soit en santé autour de nous, tu sais, c'est assez pour focusser là-dessus puis dire c'est une bonne journée, genre on est correct. Parce que littéralement, s'il y avait quelqu'un autour de nous qui mourrait, chose qui pourrait arriver à chaque instant, ou qu'il y a une tragédie qui pourrait nous arriver même à nous-mêmes, ça serait une petite mauvaise journée, là. Puis tu te sentirais tellement con ou conne d'avoir chialé puis d'avoir laissé une vidéo pas uploadée, genre gâcher ta journée. Fait que des fois, juste la plus petite des switches mentalement ou un changement de perspective peut vraiment t'aider à focusser sur le positif. Fait que, ouais, juste de comme pratiquer ça de plus en plus parce que le plus qu'on va pratiquer de la gratitude, le plus que ça va nous venir facilement, le plus qu'on va genre naturellement focuser sur les trucs positifs de notre vie. Puis genre, je pense que ça peut vraiment nous aider. Parce que quel autre choix est-ce qu'on a? De toute façon, genre ces trucs-là vont nous arriver, qu'on soit dans une bonne humeur ou d'une mauvaise humeur, les trucs vont arriver de toute façon. Fait que aussi bien regarder le bon côté des choses. C'est tellement genre un cliché ce que je dis, mais genre littéralement on oublie de le mettre en pratique puis ça peut vraiment aider. Puis moi ça m'aide en ce moment puis c'est ça qui m'aide aussi à chaque fois que je suis dans un down. Troisièmement, en parler à quelqu'un. Ok, quand vous allez pas bien, dites-le que juste à un ami sinon ou un membre de la famille ou quoi. Littéralement l'autre jour, parce que j'ai une de mes meilleures amies que comme on a arrêté de se parler, ben on n'est pas du genre à devoir se parler comme à chaque jour de toute façon, mais ces temps-ci on se parle vraiment vraiment souvent. Puis pendant comme une semaine on a juste naturellement comme arrêté de se parler. Puis après ça, j'ai comme, yo, genre, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de nos nouvelles, puis tout, blabla. Puis t'es comme, ouais, c'est juste que genre, j'étais dans un down de toute façon, puis genre, je me remets un petit peu en question par rapport à ma carrière, puis tout. Puis j'étais comme, yo, moi aussi, genre, j'étais dans un down, puis comme, on aurait tellement pu se supporter là-dedans, genre, ou juste se sentir moins seul, ou bien même juste vous, avec dans les commentaires, genre, quand j'en ai parlé, puis de me rendre compte à quel point qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vivent quelque chose de similaire, puis je suis comme, yo, faut juste, genre, en parler plus parce que je pense qu'il y a plus de gens qu'on le pense, soit qui vivent la même chose que nous ou bien qui seraient prêts à nous écouter ou à nous aider, genre des amis qui veulent juste être là pour nous mais ils peuvent pas le savoir parce qu'on leur demande pas leur aide. Fait que juste de s'offrir plus, je pense que ça peut être bien. Un autre truc, ça c'est, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que j'ai tant besoin de faire, mais j'en avais parlé sur le podcast. Ma soeur puis moi on a un podcast, puis je pense que c'est un point qu'elle avait amené justement, qui est un bon truc je pense, c'est de filtrer ce qu'on regarde, ok? Puis surtout par rapport aux réseaux sociaux en fait, parce que souvent on va se comparer aux plus beaux moments de la vie de tout le monde, genre, puis comme ça nous fait nous sentir vraiment shitty par rapport à nous-mêmes. Puis souvent, on oublie qu'on a le contrôle de qu'est-ce qu'on regarde, genre, c'est nous qui suit le monde, puis on pense que juste parce qu'on a décidé de suivre, genre, toutes les Kardashians, ou bien, genre, toutes les influenceurs, toutes les TikTokers, puis tout, que, genre, il faut qu'on voit leur contenu. Mais moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'aide beaucoup, c'est de, mettons,
quand j'ai des problèmes par rapport à mon estime de mon image personnelle ou corporelle ou peu importe, c'est que de plus en plus je suis du monde qui pose des photos premièrement genre sans filtre, puis aussi mettons là avec mon eczéma genre dans mon visage puis tout. Là en ce moment ça commence à mieux aller, mais genre j'ai eu une passe il y a quelques jours, j'ai pas filmé pendant quelques jours parce que genre je sais pas, ma face je sais pas ce qu'elle faisait, mais j'avais fucking de l'eczéma, puis comme ça en prend tellement pas beaucoup, genre, pour comme te remettre dans le noir, là. Surtout quand c'est quelque chose que tu sais que les gens voient, pis t'es genre pas capable de focusser sur quelque chose d'autre, pis tout, plus ça te tente pas de sortir, ce qui fait que t'es encore plus un ermite, pis tu restes enfermé, ce qui fait que ça te fait encore plus te sentir mal par rapport à toi-même. Puis genre, je me suis rendu compte que de suivre, mettons, des comptes de du monde, soit qui ont de l'eczéma comme moi, ou soit qui ont beaucoup d'acné, ou soit que genre, tu sais, qui sont juste comme différents de la norme parfaite qu'on voit. Tu sais, des femmes qui éditent pas leur corps, justement, puis qu'on voit leur cellulite, pis tout. Ça me fait tellement du bien, je me rends compte que je suivais pas beaucoup de comptes comme ça. Je suivais comme les célébrités, puis juste du monde que ça me tentait de suivre, mais je me suis rendu compte à quel point ça me fait du bien de suivre du monde, entre guillemets, normaux, puis entre guillemets comme moi. Puis genre, je vous conseille vraiment de le faire aussi, parce que genre, c'est juste... Encore une fois, c'est un changement de perspective, c'est de se rendre compte que c'est pas tout le monde qui est parfait, puis que c'est correct d'avoir des journées où est-ce qu'on se sent mieux ou moins bien, puis qu'on n'est pas tout seul. Fait que vraiment, là, puis en plus, c'est ça. Fait que si jamais il y a des comptes qui vous font pas vous sentir bien, puis que vous vous en rendez compte, vous avez le droit de les unfollow, genre arrêter de les suivre, ou bien sinon, je sais qu'il y a une option aussi où est-ce que tu peux muter le compte de quelqu'un. Fait que dans le fond, tu vas continuer à les suivre, eux autres ils verront pas, mais toi tu verras pas leur post genre pendant comme, je sais pas moi, une semaine, un mois, ou peu importe le nombre de temps que t'as besoin, genre peut-être pour être dans un meilleur espace mental. Fait que ça, je pensais que c'était comme un truc quand même intéressant à vous partager. Le prochain point, c'est de savoir que tout va passer, ok? Ça, pis c'est apprendre autant pour le bon et le mauvais côté, parce que des fois t'as des trucs genre vraiment bons, pis tu le sais que ça va pas durer pour toujours, mais en même temps, genre moi justement, je pense à mon eczéma quand j'ai eu genre ma plus grosse crise dans les dernières années, puis genre, je me rappelle me dire que genre j'aimerais ça, littéralement j'étais tellement dans un down, j'étais tellement dans une passe noire, j'étais au fin fond de ma vie, puis je me rappelle m'être dit genre tout ce que je veux, genre c'est que ça passe, puis genre je serais prête à, je veux juste disparaître jusqu'à ce que ça parte, tu comprends? Puis je m'étais dit genre que ça prenne 2 semaines ou 5 mois ou 2 ans, j'étais comme, mettez-moi dans le coma pendant 2 ans. Si vous me dites que quand je me réveille, je vais être correcte puis que genre mes problèmes d'eczéma vont être partis, genre sign me up. Je suis prête à le faire, tu sais. Puis, mais en même temps, quand j'ai fini par en sortir, j'en suis sortie une personne tellement transformée parce que j'ai tellement appris de ça, puis ça m'a tellement forcé à faire face à des problèmes que j'aurais jamais fait face sinon. Ça m'a fait me rendre compte que genre je peux pas me baser sur mes looks puis sur mes apparences parce que ce sera pas toujours là. Ça m'a vraiment appris à développer plus ma personnalité puis à m'apprécier en tant que personne, puis ça m'a forcé à développer beaucoup de compassion par rapport à moi-même, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très dur envers moi-même, puis c'est plein de trucs que j'ai appris de par ce moment-là qui était tellement dur dans ma vie. Puis je me dis, si justement j'avais dormi, j'étais disparue pendant ce moment-là où j'avais été dans le coma pendant ces mois-là, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, genre. Fait que c'est de se rappeler que genre c'est, mais pas que c'est tout le temps pour le mieux, parce que la vie est pas toujours faite de façon fair, là. Mais en même temps c'est d'essayer justement encore une fois de voir le positif puis se dire je sais que je vais en sortir grandi par rapport à ça. Fait que c'est de profiter de chaque expérience qu'on a, premièrement pour devenir une meilleure personne, puis en même temps, quand moi je sais que justement le fait d'avoir vécu ce truc-là qui était tellement dur pour moi, puis je voyais tellement pas le bout quand j'étais dedans, puis le fait d'en être sortie, je me dis, je sais que peu importe ce que je vais vivre, maintenant je vais pouvoir me rappeler de ce moment-là, puis me dire, peu importe ce qui m'arrive, je sais que je vais m'en sortir éventuellement. Fait que, tu sais, tout est passant, tout est changeant. Puis en même temps, mais ça me force à vraiment profiter du moment présent quand ça va bien, d'être vraiment genre appreciative, de vraiment apprécier puis d'être vraiment reconnaissante dans le moment de qu'est-ce que j'ai puis des gens qui m'entourent. Ça, c'est quelque chose que je me rends compte, là, je suis tellement... Quand je vis un bon moment, là, je suis tout le temps genre vraiment consciente de ça. C'est souvent comme on s'en rend compte par la suite puis on est comme « Ah, oh, c'était un bon moment », mais t'étais tellement dans le moment que genre... tout passait tellement vite puis tu t'en es pas rendu compte, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'adore de ma perspective maintenant, c'est d'être capable de m'en rendre compte dans le moment présent puis d'être capable de le dire aux gens autour de moi, genre hey, on vit un beau moment puis genre vivons-le genre ensemble. Ça c'est, je trouve ça vraiment vraiment cool. Puis en plus je me dis,
tu sais, si on n'avait pas ces downs-là, justement comme moi, je serais pas capable d'apprécier autant les hauts quand ils sont hauts. Ou bien, tu sais, peut-être que mes hauts sont pas si hauts. Mettons, genre aujourd'hui, là, je trouve que j'ai quand même un petit peu d'eczéma. Mais vu qu'il y a quelques jours, j'en avais full plus, là, j'apprécie ma peau. Je suis capable de comme, ok, je suis contente, puis blablabla. Tandis que si ma peau était parfaite dans les derniers jours, là, je regarderais ma peau aujourd'hui, puis je ferais comme, ah, c'est pas tant l'idéal, tu comprends? Fait que c'est tout le temps en comparaison à ce qu'on a vécu. Genre, on sait qu'on mange de la bonne bouffe parce qu'on a déjà eu de la bouffe de marde. On est capable d'apprécier pleinement l'été, même quand il fait fucking trop chaud pis qu'on meurt, juste parce qu'on sait que l'hiver s'en vient puis que ça va pas être mieux. Fait que c'est tellement, genre, la vie, c'est tellement une balance puis il faut juste être capable de prendre, genre, quelques pas de recul pour être capable de tout apprécier ça en tant que tout et non juste comme vivre avec des petits œillères. Des œillères, c'est ça le mot, là, tu sais, les chevaux, là, qui ont ça pour pas, qui voient pas la vision périphérique. En tout cas, je m'égare. Prochain point. Ah oui, c'est ça. Parlant de saison, justement, parce que je dis souvent que la vie, c'est faite de saisons. Mais, fait que d'être capable d'apprécier la saison dans laquelle on est, puis là, pas saison, genre littéralement, mais comme métaphoriquement, là. Autant pour justement les hauts puis les bas, mais aussi le fait qu'on peut pas tout avoir. Genre, j'ai l'impression qu'en ce moment, je me remets un petit peu en question par rapport à ma vie, puis justement, je suis comme, ok, là, j'ai déménagé, puis là, je retourne dans un studio, que en passant, là, le plus que je vis dans mon studio, genre, ça fait vraiment du sens, je suis vraiment contente de vivre ici, mais comme, je viens de vivre une passe de party, puis c'est la première fois que je dis je viens de vivre, là, j'aime ça encore faire le party, là, puis là, c'est comme les saisons de festival, fait que genre, clairement, je fais le party, mais on aurait dit que je commence à me tanner de un petit peu de juste, genre, rencontrer plein de monde par rapport à chaque semaine, puis de pas nécessairement garder contact, puis tout. Puis on aurait dit que je commence à genre me sentir mal. Je suis comme, ok, mais là, j'ai 27 ans, puis je suis dans une phase de party depuis vraiment longtemps, puis là, je commence à genre tomber dans la comparaison avec d'autres mondes, puis surtout, justement, encore une fois, avec les réseaux sociaux, c'est facile de se comparer avec des jeunes de genre 18 ans qui sont millionnaires ou qui sont full famous sur YouTube ou TikTok, quand que moi, genre, je donne tout pour genre faire YouTube, puis que, tu comprends? Ou bien, genre, du monde qui ont parti leur business vraiment jeune, puis je me dis, l'affaire, c'est que la vie, c'est des saisons. Fait que autant que moi, je peux me comparer à ce monde-là, puis je me dis, ok, mais moi, j'ai 27 ans, puis blablabla, puis je suis pas à la même place. Mais en même temps, j'essaie de repenser, puis je suis comme, hey, moi, mettons, quand j'avais 16 ans, là, puis que j'ai fait Mixmania, on s'entend-tu que, genre, c'était fou comme expérience, puis il y a tellement de monde qui aurait pu voir, pour ceux qui ne savent pas, en passant, c'est un show de télé, puis genre, un CD, j'ai fait une tournée, puis comme, tu sais, on était big, là, dans ce temps-là. Fait que je me dis, tu sais, le monde aurait pu regarder, moi, ma vie à ce moment-là, à 16, 17, 18 ans, quand que j'étais en tournée, puis que j'étais genre à fond la caisse là-dedans, puis justement se comparer, puis faire comme, oh my god, mais elle a déjà tout ça, genre d'accompli à ce moment-là. Mais après ça, je me dis, le fait que j'aie vécu ça, enlève pas la place où je suis en ce moment, puis la personne que ça l'a fait de moi, mais je suis comme, on peut pas tout avoir en même temps, ok? Ça, c'était une saison de ma vie, en ce moment, c'est une saison, puis si je vivais pas en ce moment ma saison de party, ben peut-être que dans genre 5-10 ans, je serais comme, oh, j'aurais donc aimé ça. Tandis que je faisais pas ça à 18 ans parce que j'étais pas capable de sortir dans les bars, j'avais une image à maintenir, j'avais pas nécessairement d'amis avec qui sortir, genre j'étais vraiment plus isolée. Fait que genre, je me dis, au final, tout arrive en temps, ok? Puis même quand tu penses genre aux célébrités, t'es comme, ok, mais les célébrités ont toutes, mettons, fucking Rihanna, j'y pense, elle est comme imparfaite, elle a tout, genre. Mais en même temps, tu te dis, ok, elle a eu sa phase musique, où est-ce que genre, je sais, tout le monde attend pour sa nouvelle musique, mais là, on n'en fait plus. Mais comme elle est tellement devenue big par rapport à ça, puis après ça, elle a eu sa marque Fenty, puis genre, elle s'est lancée là-dedans à 100 000 %. Puis là, en ce moment, elle a son bébé, elle est enceinte, puis tout, puis là, c'est plus la vie de famille. Mais elle avait pas tout ça en même temps, genre, pendant longtemps, Rihanna, ça a été la fille qui était genre single forever, genre, tu sais, sans partenaire, puis sans vie amoureuse, puis tout. Fait que je me dis, il y a personne qui peut. Puis je pense que c'est aussi, genre, c'est Oprah qui a dit ça. Il me semble qu'elle a dit ça, genre, qu'on peut tout avoir, mais juste pas tout en même temps. Fait que c'est de rester réaliste, puis d'être patient avec nous-mêmes, puis de profiter de chaque saison dans laquelle on est, puis aussi se demander, genre, si la saison dans laquelle on est, c'est ce qu'on veut, parce que sinon, on peut toujours travailler pour changer ça. Fait qu'en ce moment, je suis comme, ok, là, ma passe de party commence à tirer à sa fin, puis genre, je suis contente d'en avoir profité à 100 000 %. Puis là, maintenant, je suis prête à focusser sur quelque chose d'autre. Puis c'est totalement correct. Puis je refuse de me juger ou de me comparer à cause de ça. Puis finalement, le dernier point que je vais apporter avant que cette vidéo s'en vienne trop longue, c'est peut-être que ça va sonner un petit peu contradictoire au premier point quand j'ai dit que genre de prendre le temps. Mais c'est aussi, en tout cas moi je sais que ça m'aide, mais c'est de penser que, tu sais le dicton genre que le temps fait bien les choses.
Ben, je me rends compte que pas nécessairement, genre, mais c'est pas nécessairement le temps qui arrange tout, mais c'est ce qu'on décide de faire avec ce temps-là, genre. Fait que, tu sais, si, mettons, t'es en dépression puis que tu restes dans le lit, mettons que t'es fucking triste par rapport à quelque chose, ok, puis que tu restes dans le lit puis que tu fais rien, c'est rare que ton mood va changer automatiquement. Genre, tu vas voir que tu aies écouté un film ou que tu aies mis genre une vidéo de chat drôle ou que tu aies parlé en FaceTime avec une amie ou quoi. Tu sais, il faut que tu fasses quelque chose, d'aller prendre une marche pour te sortir de ce mood-là. Fait que genre, si tu te fais juste t'asseoir sur le fait que tu es déprimé puis que, à un moment donné, ça va passer, ben ça va prendre bien plus de temps à passer à autre chose que si tu prenais des baby steps, que ce soit genre le plus petit des trucs. Mais il faut toujours rester en mouvement. Fait que le plus petit des pas que tu peux faire à chaque jour, même si c'est le plus minime puis que ça te semble être ridicule de juste faire ça de toute façon, ça va être mieux que de rien faire du tout, genre. Fait que continuez de travailler sur le fait de changer votre perspective, même si c'est pas facile puis que vous n'avez pas l'impression que ça fonctionne, ça reste que de juste mettre l'effort là-dedans peut vous aider. Puis de juste vous lever puis prendre votre douche, même si c'est la seule chose que vous faites dans la journée, c'est mieux que de pas le faire. Ou si jamais justement vous n'êtes pas capable d'aller faire votre épicerie, ben demandez à un ami, hey, est-ce qu'on peut aller faire notre épicerie ensemble, tu sais, juste pour vous forcer à le faire. Juste des mini trucs comme ça là, je pense que ça peut avoir un gros impact en bout de ligne, même si on s'en rend pas nécessairement compte sur le moment même. Fait que je pense que ça va être tout pour moi, pour la vidéo d'aujourd'hui. Puis merci d'avoir été là, pour m'écouter jaser de tout et de rien. Puis je pense que s'il y avait genre une conclusion à se tirer de cette vidéo, c'est d'avoir de la compassion pour soi-même, je dirais. Je pense que c'est ça le plus important. Puis de se rappeler que justement, c'est tellement normal. Ça fait partie de l'expérience humaine. En fait, il n'y a personne dans la vie qui va tout le temps être heureux ou que sa vie va tout le temps bien aller. Genre, c'est tellement normal, puis il faut juste être capable d'être reconnaissant, même, d'être vivant, puis d'être sur cette terre pour pouvoir l'expériencer. Est-ce que c'est un mot, expériencer? Je peux quand même pas finir ma vidéo avec un mot qui n'existe pas, là.